Rebonjour, bienvenue à toutes et à tous. 23, nous sommes le 25 mars 2015, 25 mars 2012. Il y a 3 ans, jour pour jour, Macky Sall accédait à la candidature à la magistrature suprême. Il avait battu au second tour le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. 3 ans après, les Sénégalais font bilan dans ce reportage signé Gorandaklo. 25 mars 2015 ñetti at tey mu jot ñenn ñi def bilangu Macky Sall ginnaaw ba sénégalais yu bëri jàppee ne am na lu des ngir nguur gi doxal ko. C'était plutôt la version Wolof qui s'est incrustée. Vous l'aurez tout à l'heure à 7h45 avec Mambay Ndiaye. En attendant, nous poursuivons avec le Grand Serigne de Dakar qui a reçu hier après-midi les anciens travailleurs de la compagnie aérienne Air Afrique. Ils sont 236 agents au total à réclamer des droits sociaux après la liquidation de la compagnie. À El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop, il demande d'être leur médiateur auprès de l'État du Sénégal. Oumou Khayri Bass Yakhabi. ay liggéeykatu Air Afrique la ñu woon waaye ba tey ji mënuñoo jot li nga xamante ne moo di seen droit fukki at ak ñett gannaaw ba ñu déposé bilan bu compagnie boobule 236 agents toog di xaar ñu jox leen li nga xamante ne moo di seen àq ak yelleef mu jaral leen tey nag ñu daldi seet si ki nga xamante ne moo di Grand Serigne de Dakar. dañu ñëwoon seet si tey Serigne Grand Serigne de Dakar pour suñu affaire solde de compte maanaam li ñu syndic bi amel si droit maanaam suñu droit. On espère que cette fois-ci, le Wolof ne sera pas au rendez-vous. El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop s'est aussi prononcé sur le verdict du procès de Karim Wade. Le moment venu, le juge constitutionnel va apprécier la candidature à la prochaine présidentielle de l'ancien ministre des Infrastructures. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette réaction du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. En attendant, nous vous proposons ce compte-rendu de Oumou Khayri Bass Yakhabi qui a assisté au rendez-vous, plutôt à Abdoulaye Makhtar Diop qui recevait hier après-midi les travailleurs de la compagnie aérienne Air Afrique. C'est l'intervention du Grand Serigne de Dakar. Air Afrique a déposé son bilan le 24 avril 2002. Depuis lors, la liquidation s'est mise en branle, mais elle n'a pas abouti à la satisfaction des paiements des soldes de tout compte de tout le personnel sénégalais. Donc, nous avons pensé à venir voir le Grand Serigne de Dakar, que nous savons être une personne éprise de paix, pour lui soumettre donc notre affaire, afin qu'il serve d'intermédiaire entre nous, disons, et les pouvoirs publics. Ces ex-travailleurs saluent cependant la volonté du président de la République qui, malheureusement, confie-t-il, tarde à se concrétiser. Sensible à ce problème, le Grand Serigne de Dakar compte jouer sa partition dans la recherche de solutions, dans les plus brefs délais. Nous avons tenu une séance de travail très intéressante, marquée par un très grand sens de responsabilité et évidemment une très grande prégnance sur le problème de l'heure. Il reste donc que je c'est demander à Monsieur le Président de la République des diligences pour que les services et les structures chargées de résoudre ce problème nous aident dans les meilleurs délais. Pour l'heure, le Sénégal est le seul État membre de cette compagnie à ne pas avoir procédé à la liquidation des droits sociaux de ses ex-agents. Merci Oumou Khayri Bass Yakhabi. Je vous l'annonçais à l'entame de ce bulletin. 25 mars 2012, 25 mars 2015, il y a 3 ans, jour pour jour, Macky Sall a accédé à la magistrature suprême, candidat de l'espoir avec son programme Yoonu Yokkute. Finalement, le plan Sénégal émergent sera plébiscité par le successeur de Maître Abdoulaye Wade 3 ans après, que nous réserve le 4e chef de l'État du Sénégal, Pape Diba. Gora baax na ma dem wala
Le bilan que tire notre reporter Pape Besdiba sur les 3 ans de gestion du président de la République Macky Sall, qui nous fait un peu défaut avec la qualité sonore qui n'est pas au rendez-vous. Nous y reviendrons tout à l'heure. En attendant, nous vous proposons les Sénégalais qui tirent également le bilan du 4e chef de l'État sénégalais Macky Sall dans ce reportage signé Gorandaklou. 3 ans déjà, à l'heure du bilan de Macky Sall, certains Sénégalais attendent encore beaucoup du pouvoir. C'est dur et son bilan, c'est d'enfermer les Sénégalais. La conjoncture est devenue très difficile et la diminution du loyer n'a pas de suivi. Si certains critiquent le bilan des 3 années de pouvoir de Macky Sall, d'autres estiment que le Sénégal est sur la bonne voie. Le bilan est positif car il y a une diminution du prix de la conjoncture, il y a aussi une baisse du prix du loyer et pourtant auparavant il n'y avait pas cela. Donc Macky ne peut pas tout faire en 3 ans. Mais les Sénégalais qui se plaignent restent nombreux pour les 2 années qui nous séparent de la prochaine présidentielle. Les attentes sont claires. Il faut qu'il redouble d'efforts parce que les Sénégalais sont très fatigués et on avait confiance en lui. 25 mars 2012, 25 mars 2015, 3 ans de pouvoir, les Sénégalais exhortent l'État à mieux redoubler d'efforts et se pencher aussi sur certaines questions afin de pousser le pays vers l'émergence. Je vous l'annonçais également tantôt, Abdoulaye Matar Diop s'est prononcé sur le verdict du procès de Karim Wade. Le moment venu, le juge constitutionnel va apprécier la candidature à la prochaine présidentielle de l'ancien ministre des Infrastructures, Morceau Choisi. Maintenant, cette décision du juge a des conséquences politiques. On vous dit que pour aller aux élections, il faut jouir de tous ces droits civiques. Ce qu'on dit. Il n'est pas condamné à perdre ses droits civiques. Mais le juge constitutionnel apprécie également les candidatures. Donc c'est là où il faut poser le problème. Donc notre appel, c'est de prévenir les risques nés de ces conséquences politiques. Le président Abdoulaye Wade appelle à une mobilisation. Personne ne peut le lui interdire. Mais nous aussi, nous lui demandons, même s'il fait appel à la mobilisation, comme il l'a dit depuis quelques jours, qu'il appelle les gens au calme et qu'il conduise son combat, parce qu'il y a 1001 manières de mener ce combat. Et j'espère qu'il va choisir la voie la plus pacifique, qui préserve la paix sociale, qui préserve l'ordre public, qui préserve les uns et les autres de tous les remous qui peuvent naître d'actions violentes. C'est ça que je voulais dire. Toujours dans ce sillage du procès de Karim Wade, les co-prévenus Abdoul Khalil Bourgi et Pape Mamadou Pouye, leurs avocats décident de se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême. Abdoul Khalil Bourgi a écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 138 milliards. Un verdict que ses avocats jugent disproportionné par rapport aux accusations qui pèsent sur l'homme d'affaires. Ils étaient en conférence de presse hier après-midi à Fatou Abdou Ndiaye Fall. 5 ans de prison, 138 milliards d'amende pour Bibo Bourgi et Pape Mamadou Pouye, leurs avocats toujours sous le choc. Là où nous sommes extrêmement choqués, c'est sur la sévérité des condamnations prononcées. 5 années de privation de liberté pour ces hommes, des confiscations de tout leur patrimoine, de tous leurs biens, et une amende énorme. Qui peut payer une amende de ce montant, 138 milliards de francs, je vous le demande. Donc effectivement, nous sommes choqués. Étape suivante, pourvoi en cassation. Et c'est pourquoi nous avons tout de suite fait un recours à la Cour suprême contre cette décision injuste et inadmissible. Pourquoi ? La Cour suprême respectera le droit, fera une analyse objective enfin de ce dossier et prendra toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Jusque-là, leurs avocats parlent de parodie de justice, mais ne désespèrent pas que le droit va être dit par la Cour suprême. En clair, ils espèrent voir le verdict de la CREI cassé.
Crise à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Rien ne va plus entre travailleurs et la direction, l'intersyndicale des travailleurs de cette infrastructure hospitalière compte organiser une marche suivie de sitting tous les 2 jours de la semaine. Il reproche au directeur une gestion solitaire. Reportage chez Ahmed Tidiansek, Mansour Ndiaye. Le personnel de l'hôpital Youssou Mbargane Diop et son directeur réunis en assemblée générale, les membres de l'intersyndicale reprochent à leur directeur plusieurs griefs. Aujourd'hui, on est dos au mur. Il n'y a rien qui va au niveau de cet hôpital. On constate depuis l'arrivée du nouveau directeur des recrutements massifs, la fermeture de notre restaurant. Les équipes de garde ne mangent plus. On constate le non-paiement des dettes, notamment au niveau du nettoiement, de la sécurité, entre autres. Donc, ce que nous constatons, c'est qu'il y a toutes les responsabilités sont confinées au niveau du directeur. C'est lui qui reçoit les stagiaires, c'est lui qui reçoivent les fournisseurs. Il n'y a plus de SAF actuellement, il prend la place du SAF. C'est lui aussi, c'est lui qui fait tout. Face à cette situation qui a fini par installer un dysfonctionnement selon une partie des employés, l'intersyndicale compte mettre en œuvre un plan d'action. Le plan d'action que nous avons, c'est de faire des sites 2 fois par semaine, de programmer une marche. Et dès maintenant, on va écrire un préavis de grève qui va durer 1 mois. Ces employés de l'hôpital Youssou Mbargane Diop qui se disent démotivés ont également fustigé l'attitude de leur directeur à qui il reproche une gestion solitaire de l'hôpital. Cher Ahmed Tidiansek, le directeur d'ailleurs de l'hôpital Youssou Mbargane Diop balaye de revers de la main toutes ces accusations. Amadou Fall, selon Amadou Fall, l'intersyndicale des travailleurs a toujours été impliqué dans la gestion des affaires. Ces marchés-là, il fallait rectifier parce que dans la procédure, il y avait quelques rectificatifs à apporter. Ce marché de nettoiement, que j'ai trouvé que les crédits n'étaient pas disponibles. La 3e chose, le restaurant, dans le contrat qui liait l'hôpital avec le prestataire, il était dit que les femmes qui travaillaient dans la cuisine, à l'époque, le gars, je l'ai appelé pour discuter de cela. Alors, il n'a pas pu obtempérer dans ce cadre-là et un jour, il a arrêté ses activités. Je tiens encore à préciser que je reste ouvert à toutes les négociations. Les ASC, je les ai convoqués en réunion et j'ai discuté avec eux de manière très claire avec la commission qui est en train d'étudier le processus de recrutement. Ils sont au courant de tout. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi il y a une AG de ce genre. Je ne comprends pas parce que nous sommes en négociation. Je suis ouvert pour ces négociations-là. Sur l'international, François Hollande accueillera la chancelière allemande Angela Merkel et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy en début d'après-midi sur les lieux de la catastrophe de l'accident de l'A320 de la compagnie allemande Germanwings avec 150 personnes à bord. Cet avion d'une filiale low cost de la compagnie allemande Lufthansa s'est écrasé hier dans le sud des Alpes dans des circonstances qui laissent très peu d'espoir de retrouver des survivants. Le président américain Barack Obama a annoncé un ralentissement du rythme de retrait des quelques 10 000 soldats américains toujours présents en Afghanistan, soulignant qu'ils n'étaient plus dans un rôle de combat et que l'échéance de fin 2016 restait inchangée. Le président afghan Ashraf Ghani doit s'exprimer tout à l'heure devant le Congrès américain réuni au grand complet puis rejoindre New York après-demain pour des rencontres aux Nations Unies et en particulier avec son secrétaire général Ban Ki-moon. C'est cette info internationale qui met un terme à ce premier bulletin d'info sur la première télé urbaine du Sénégal. Retrouvez Mambé Ndiaye à 7h30. Ce sera pour la revue des titres version française. Il sera avec El Hadj Ahmed Aïdara. 7h45, un autre bulletin en Wolof. Restez fidèles au programme de la première télé urbaine du Sénégal.